Alors, chers confrères, bonjour. Bonjour. Vous êtes rentré au pays, Oui. mais depuis, vous avez suivi sur la toile des vidéos, des images du chef de l'État qui est allé en France et tout. Dites-nous, que pensez-vous de cela au moment où le peuple est en train de souffrir et le chef de l'État qui vit dans un luxe vraiment inimaginable? Que dites-vous de cela? Merci beaucoup pour cette opportunité. Je tiens d'abord à saluer tout le monde de la diaspora. Il faut dire que le chef d'État était arrivé en France un mercredi via Orly. Il a reçu pas mal de gens en audience à son arrivée. Je ne vais pas rentrer dans les détails puisque je connais à peu près son programme. Et ce qui m'a beaucoup un peu choqué, je l'ai vu moi-même à l'Élysée. Le 6, quand il est arrivé, je l'ai trouvé maigre. Je me demande qu'est-ce qu'il a. Bon, pendant les sommets, c'est étonnant de voir notre chef d'État qui est complètement évasif. On dirait même pas qu'il n'assiste même pas, il est dans la salle comme ça. Et à peine à 12h30 le 7, samedi, il y a une petite pause. Le chef d'État a disparu. Or, à 15h30, 16h, on était encore à l'Élysée, où François Hollande a fait la conférence de presse avec Macky Sall et d'autres personnes. Le chef d'État a disparu. Bon, je ne comprends pas. Et non seulement ça, le samedi, juste après la conférence de presse de François Hollande, le chef d'État, en tant que membre permanent de la sécurité des Nations Unies, devait assister aussi au mini-sommet qui était consacré carrément pour la Centrafrique et la Somalie. Pas du tout, il est pas disparu. Et pire, la délégation qu'il avait accompagnée, il a laissé la délégation à l'hôtel, il est parti seul. La délégation s'est débrouillée le 9 lundi sur le vol KLM via Amsterdam, région d'Accra pour venir à Lomé en voiture. C'est dommage. Et au même moment, le chef d'État se trouve à Milan en train de faire la bamboula. Et oui, le chef d'État togolais, c'est un babouleur. Il aime que la fête. On ne peut pas lui refuser ça. Le pays marche ou pas, c'est pas son problème. Au moment où lui, il est en train de faire la fête, et les élèves sont dans la rue, les médecins, tout le monde est en grève, on gaze les élèves, ça ne le dit rien, ils ne parlent pas. Et c'est vraiment étonnant de sa part. Moi, je n'arrive pas à comprendre, parce que j'ai l'impression que le fauteuil, on l'a imposé, c'est pas son choix. Donc, il ne sait pas comment se retirer maintenant. Alors, est-ce à dire que le pays est actuellement au bord du chaos? Et dit que le pays est au bord du chaos, l'expression est un peu vague. Depuis fort longtemps, le pays est toujours au bord du chaos. Mais il faut dire que le peuple togolais même sait maîtriser. Et l'opposition aujourd'hui n'a pas de crédibilité. Pour pouvoir discuter avec le pouvoir, il faut un rapport de force. L'opposition, zéro. Zéro pointé. Franchement, il n'arrive même pas à sortir des dossiers pour pouvoir contredire le régime. Moi, c'est dommage parce que là où le peuple togolais est deux fois orphelin. Alors, on nous dit qu'hier au Parlement, lorsque le ministre de l'économie et des finances, M. Ayassor, a été convoqué pour s'expliquer par rapport aux dépenses du budget, il a refusé de s'expliquer par rapport aux dépenses et il est sorti de la salle. Que pensez-vous de cela? Oui, c'est étrange pour un ministre. Or, par contre, un député, c'est un élu du peuple. Le ministre a été nommé. Les députés ont plus de pouvoir que le ministre. Le ministre a posé un acte incivique. Parce qu'un ministre de l'économie qui assume en ce moment l'intérim de l'autre souffrant, malade, qui est dans le coma en France, je me demande comment se fait-il que le ministre de l'économie, les députés lui demandent les dépenses, il claque la porte, il sort. Ça veut dire que c'est une bande de voleurs. Étant donné que le chef d'État lui-même l'a reconnu, qu'il y a un groupe de gens qui pillent le pays. C'est l'occasion aux députés de dire, mais on veut savoir qui. Le ministre des Finances a montré ça hier aux députés qu'ils ne sont rien du tout. Puisque le RPT uni les nomme seulement les députés. Donc, étant donné que le ministre il sait qu'ils sont nommés, donc il s'en fout des gens, il s'en fout. Dans un pays vraiment normal, le ministre doit démissionner, on doit le limoger à l'instant T. Mais par contre, on est au Togo. Le mot démission n'existe pas dans le gouvernement de Fort. Alors, au jour d'aujourd'hui, votre presse, vous en êtes où avec la HAC? Oh, la HAC fait ce qu'il veut, mais c'est le problème. Moi, je ne les calcule même pas. Puisque quand on pense que la HAC est un don. La HAC, c'est le régime lui a donné la HAC. Il oublie que la HAC va exister, il est de passage. Il est de passage. Il ne mourra pas la HAC. Il va quitter comme les autres aussi. Philippe est venu en faire la HAC.
À l'époque, on critiquait Philippe Vignon pour sa gestion de la Hague. Mais je pense que Philippe Vignon est mieux, largement mieux par rapport à Kokutosu. Kokutosu, non seulement ça, moi, personnellement, je suis vraiment inquiet pour lui plus tard. Il oublie que dans ce pays, les gens font plus que ce qu'il fait. Il n'a qu'à essayer de faire, regardez dans son rétroviseur. Regardez ce qui s'est passé sur Tidjani. Le cas de Bitinoui. Il y a plein d'exemples. La clé a fait plus que ce qu'il fait en ce jour. Mais il ne faut pas qu'il oublie. Son père n'a pas quitté le Bénin, Dahomey à l'époque, avec la Hague pour venir. Il se croit tout puissant aujourd'hui. De ne pas oublier, on est tout puissant, mais le jour viendra, le soleil ne se lèvera pas pour lui. Merci beaucoup. Merci.